Salut les agamas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La morale de la vidéo aujourd'hui sera l'habit fait le moine. Donc, pourquoi l'habit fait le moine? En fait, je trouve que de plus en plus dans notre société, l'habit est la prolongation de ta personnalité. En fait, c'est l'extension de ta personnalité. Avant, le vêtement, c'était juste un bout de tissu pour cacher un peu l'intimité. On se souvient de l'histoire d'Adam et Ève. Pour cacher leur intimité, ils sont mis à s'habiller. Également, l'habit servait pour se protéger du froid. Au fur et à mesure du temps, l'habit est devenu en fait un marqueur de classe. Donc, je vais dire, un paysan ne s'habillait pas comme un seigneur à l'époque médiévale. Et au fur et à mesure du temps, l'habit revêt en fait différents symboles. Et je trouve que de nos jours, l'habit est devenu en fait l'extension de la personnalité de chaque personne. Et donc, c'est vraiment important de choisir comment t'habiller parce que de nos jours, l'habit fait réellement le moine. Si vous voulez en savoir plus, donc je vous demande de rester pour la suite de la vidéo. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et de partager afin de soutenir la chaîne. Donc, pourquoi je dis que l'habit fait le moine? En fait, l'habit fait le moine parce que je vais commencer par vous raconter deux petites anecdotes qui me sont arrivées par rapport à ma manière de m'habiller et de me présenter. Donc, la première, en fait, c'était il y a quelque temps, les enfants ont abîmé ma caméra. Bien sûr, on ne sait pas c'est qui, n'est-ce pas? Chacun s'accuse. Et donc, j'ai été en boutique pour essayer de voir si je pouvais acheter une nouvelle caméra. Il faut dire que cette caméra-là, c'est mon grand frère qui me l'avait offerte. Donc, j'avais jamais acheté de caméra auparavant. Donc, j'arrive dans le magasin et je demande à un jeune homme qui était au rayon, je lui dis bon voilà, j'aimerais avoir une caméra, et je lui explique en fait mes besoins. Je lui dis voilà, j'aimerais une caméra pour avoir pour tel but. Et donc la personne me dit bon voilà, en fait on n'a pas énormément de caméras, mais allez à tel rayon, vous trouverez toutes les caméras que nous avons. Et donc de là je cherche, je dis bon en fait toutes celles qui sont là ne me conviennent pas. Alors il me dit bah écoutez, je vais regarder en ligne pour voir si voilà il y en a un qui correspond à votre budget. Et de là il regarde, on en trouve une qui ne correspond pas à mon budget. Alors il me dit bah, dans ces cas-là il y a le paiement en plusieurs parties. Est-ce que cela vous intéresserait? Je lui dis bien sûr. Alors de là il me dit je vais aller voir avec ma supérieure hiérarchique pour voir voilà si vous correspondez bien aux conditions pour pouvoir faire cet achat en plusieurs parties. Je dis ok. Donc il va chercher sa supérieure hiérarchique qui arrive et donc bon c'est une dame d'une certaine tranche d'âge, peut-être la cinquantaine, et donc elle me regarde de haut en bas comme ça et alors elle me dit oui c'est possible mais est-ce que vous avez les papiers? Je lui dis, bah, les papiers, je comprends pas trop dans un premier temps. Je dis, les papiers, c'est-à-dire... Alors, elle dit... est-ce que vous avez un titre de séjour valide? En fait, c'est la première fois qu'on me pose ce genre de questions comme ça, surtout que j'allais juste acheter un appareil photo. Donc, je ne m'attendais pas, dans ce contexte-là, à me retrouver, vous voyez, ce genre de questions. Et donc, je lui dis, oui, oui, bien sûr. Elle me dit... Oui, est-ce que vous travaillez? Après, je lui dis, non, je ne travaille pas et tout. Elle dit... Alors là, c'est mort, hein. Pardon. Alors je lui dis ah bon? Elle me dit oui oui il faut 3 fiches de paye, etc., etc. En fait elle me décrit tout ce qu'il faut en fait pour avoir un appartement. Je suis étonnée, je me dis bon c'est juste un appareil photo. Normalement ça aurait dû être un contrat de 2 mois qui allait nous lier. Je trouvais que ça en faisait beaucoup pour juste un appareil photo. Et donc je lui dis bah écoutez mon mari travaille, je peux peut-être fournir ses fiches de paye. Elle dit non 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 non, la personne qui doit travailler c'est vous et si vous ne travaillez pas c'est mort. Franchement ça m'a un peu... Je sais pas. En fait, sur le coup, je savais pas qu'est-ce que je devais ressentir, tu vois. Je me suis dit, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que elle agit comme ça avec tous les clients qui veulent faire un achat échelonné? Après, puis son jeune collègue qui était là, qui semblait aussi mal à l'aise, que je me suis dit, est-ce que c'est normal que je sois mal à l'aise face à cette situation ou peut-être que je me fais trop de films? Et son jeune collègue qui semblait mal à l'aise, qui me dit, écoutez, si vous voulez faire un achat échelonné en ligne, ça va être plus simple pour vous. Peut-être que vous devriez peut-être vous diriger vers cela. Je dis ok merci, donc je sors de là. De toute manière, je n'avais aucune intention d'acheter dans cette enseigne-là. Je me suis dit bah attends, franchement, je me suis dit ils vont pas bouffer mes thunes. Puis une autre anecdote quelques temps plus tard.
En fait, j'étais à la banque, donc on faisait des travaux de rénovation à la maison, et donc il fallait que je retire beaucoup de sommes d'argent, soit pour l'achat du matériel, parce qu'en fait, à un moment donné, mes plafonds étaient très vite atteints. La période où tu fais des travaux en général, c'est une période où tes plafonds ils sont vite atteints. Et comme il m'était déjà arrivé précédemment plusieurs fois d'être recalé à la caisse alors que j'ai encore de l'argent sur mon compte, je me suis dit par facilité, une partie que je paierai par carte et une partie que je paierai par cash. Et donc, j'arrive à la banque et tout, je demande à la dame, j'aimerais retirer 1700 €. Elle me regarde, elle me dit, Vous avez pris rendez-vous? je dis non, j'ai pas pris rendez-vous. Enfin, pour moi, c'était pas une somme énorme, donc je ne savais pas pourquoi je devais aller prendre rendez-vous pour une petite somme. Et alors, elle me dit, Oui, mais d'habitude, il faut prendre rendez-vous. je dis ok. Alors, elle me regarde de haut en bas. Elle me dit, Donnez-moi votre carte d'identité. elle commence à regarder, donc en même temps, elle voit sur mon compte, elle voit que j'ai assez d'argent pour pouvoir retirer. Puis, elle me dit, Oui, mais pourquoi vous voulez retirer cet argent? je lui dis, pour des raisons personnelles. Alors, elle me dit, Non, la banque a le droit de demander réellement pourquoi vous devez retirer cet argent, et le fait de dire c'est pour utilisation personnelle, c'est pas assez. alors je lui dis, je fais des travaux à la maison, donc j'ai besoin de retirer l'argent. Elle me dit, Pourquoi vous ne payez pas en carte? après je dis, en fait dans ma tête je me suis dit, j'ai besoin vraiment de me justifier, ces thunes-là, tu m'as aidé à les avoir en fait. Enfin, je trouvais que ça devenait vraiment un questionnement, comme si je venais en fait braquer la banque. C'était pas, je venais reprendre mes thunes que j'ai mis à la banque, c'était, je viens braquer votre banque. Et ça m'a trop énervé à un moment donné, je commençais à m'agacer, à dire, mais bro, tu m'as pas aidé à payer, tu m'as pas aidé à prendre cet argent-là, pourquoi je dois commencer à me justifier? Et quand je le mettais, à aucun moment tu m'as demandé d'où vient cet argent-là. Mais une fois que je veux le reprendre, tu me dis comment ça se fait. Tu vois, je veux dire, ils disent oui, blanchiment d'argent, mais à un moment donné, au moment où tu le mets, ils te posent pas la question, est-ce que ça vient d'où, comment, etc. Enfin bref, donc je commence à dire, écoutez, est-ce que tout ce questionnement est nécessaire? Elle dit, Oui, et parfois même, il faudrait peut-être remplir un formulaire également, mais cette fois-ci, je vous laisse. en fait, pour moi, c'était lunaire ce qui se passait. Donc au final, tant bien que mal, parce que voilà, je pense qu'elle sentait que j'étais agacée, que j'en avais marre de ces questionnements, et voilà, ça commençait à être un peu tendu entre elle et moi. Elle finit par céder à ma demande, donc elle m'aide à retirer l'argent, enfin elle me fournit la somme demandée, mais je suis sortie de là en étant vraiment, voilà, j'avais l'impression d'être venue quémander, alors que c'est que tu viens pas quémander, tu viens retirer tes thunes que tu as durement travaillé. Enfin, je trouve ça absurde. En fait, le point commun entre ces deux situations qui m'étaient arrivées précédemment, en fait, c'était que dans les deux cas, j'étais très mal habillée. J'étais habillée de manière à ce que l'image que je reflétais, l'image que je renvoyais en fait à ces personnes, c'était l'image d'une fille négligée qui ne peut pas avoir les sommes qu'elle prétend en fait, ou les sommes nécessaires. En gros, j'ai été snobée, clairement. Vous savez, toute ma jeunesse, je me suis toujours dit que je sais que l'apparence compte. Il m'est arrivé de faire un exposé d'ailleurs quand j'étais à l'école sur est-ce que l'apparence, enfin c'était un texte argumentatif qu'il fallait faire et se dire est-ce que selon toi l'apparence compte dans notre société? Oui, non, et explique. J'avais bien sûr dit que l'apparence compte dans notre société et j'avais énoncé le pourquoi. Entre-temps, cela m'était sorti dans la tête. En fait, il y a plusieurs choses qui ont commencé à faire que je me néglige au fil du temps. Déjà, quand j'ai eu le permis, vraiment, le fait d'avoir eu le permis m'a donné la flemme, en fait, de me préparer physiquement. Et le fait d'avoir eu un travail dans lequel je travaillais en uniforme, en fait, ça m'a vraiment encore plus ramené dans le côté débraillé, je me laisse aller, etc. Parce qu'en fait, dès que j'ai eu le permis, je n'allais plus au travail, je n'allais plus dans les transports en commun, etc. Parce que dans les transports en commun, tu sais que tu vas être regardé, c'est qu'il y a des gens. Donc en général, tu fais un peu un effort de présentation physique, histoire que de ne pas te sentir mal à l'aise quand on te regarde, de te dire, ah ben tiens, en fait, faire en sorte de te sentir fraîche pour que quand le regard se pose sur toi, tu ne te dises pas, on te juge ou tu es un mauvais a priori sur la manière dont les gens te regardent. En général, quand tu te sens fraîche, tu te dis, ah, s'il me regarde, c'est que je suis fraîche. Et par contre, quand tu es mal habillée, quand on te regarde, ou quand tu n'es pas en mode, j'ai confiance en moi, quand on te regarde, tu as l'impression que les gens te jugent dans le côté négatif. Bref. Et donc, ce qui fait que maintenant que j'avais la voiture et que je travaillais dans un travail où je devais porter un uniforme, ce qui s'est passé, c'est que le matin, en plus, je devais me lever super tôt. Je me levais, je mettais le premier jogging trouvé, je roulais au travail jusqu'au parking du travail. J'allais au sous-sol pour pouvoir me mettre
en tenue de travail au vestiaire. Et ensuite, je remontais. Je travaillais toute la journée en tenue de travail et rebelote, j'allais me changer en jogging. Je repartais à la maison. Ce qui a fait que j'étais dans une routine où j'ai commencé à me délaisser. Et la cerise sur le gâteau qui est venue vraiment sceller l'image de la fille qui est mal habillée, c'était le fait que j'ai accouché. Et là, j'ai pris un poids considérable que je n'arrive toujours pas à perdre entièrement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des vêtements dans lesquels je me sentais belle, en fait, ne m'allaient plus. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai commencé à vouloir, en fait, j'étais étriquée. D'un côté, je ne voulais pas refaire ma garde-robe parce que je me suis dit, si tu refais ta garde-robe, tu vas assimiler ce nouveau corps et te dire, t'as un nouveau corps de grosse. Et moi, dans ma tête, ça fait plus de 30 ans que je vis en étant mince. Donc, je me dis, là, si je commence à accepter que je fais des tailles supérieures, parce que j'ai pris énormément de tailles en plus, et je me suis dit, c'est que je vais commencer à sceller, à cristalliser cette nouvelle personnalité, à dire, ah bah oui, t'es une grosse, donc habille-toi avec des vêtements de... Voilà, moi en fait, je voulais pas. Ça faisait 30 ans et j'étais complètement dans le déni. Je me suis dit, non, 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 il est hors de question que j'accepte ce nouveau moi, de dire que oui, je vais aller faire des achats avec une taille plus élevée. Donc ce qui faisait que la majorité de mes vêtements, j'étais saucissonnée et j'étais mal à l'aise dans ces vêtements. J'ai commencé à m'habiller mal en fait. J'ai commencé à privilégier encore plus les joggings, encore plus les trucs larges qui pouvaient m'aller, les trucs pas stylés, les trucs qui n'avaient pas de forme, qui étaient dans mon armoire en fait. Et parce que j'avais vraiment du mal à l'acheter des nouveaux vêtements. Tout ce combo-là a fait que j'ai commencé à me délaisser physiquement. Et donc, les deux choses qui se sont passées, en fait, la fois où j'ai été acheter l'appareil photo et la fois où j'ai été fait le retrait d'argent, mon apparence physique disait de moi que je n'étais pas capable. Ou voilà, comme la dame a dit, elle s'est dit, ah, c'est une réfugiée, elle a l'air de quelqu'un, voilà, qui n'a pas les moyens, et etc., etc. Je veux dire, de nos jours, maintenant, ton apparence, c'est ta première carte d'identité. C'est ton identité, c'est ta personnalité. J'ai aussi réalisé cela en regardant une émission sur Arte. En fait, c'est une expérience sociale avec une demoiselle qui allait dans une interview une première fois avec en se présentant de manière négligée, les cheveux un peu hirsutes, etc. Et une deuxième fois en mode voilà glam, en mode super bien apprêté, etc. Et elle s'est rendue compte que la majorité du temps, elle était rappelée au moment où elle était jolie et présentable. Pourtant, elle disait les mêmes choses, elle avait l'air d'avoir la même intelligence, voire même plus quand elle était un peu moins belle. Et de plus, même quand on la regardait dans la rue, elle avait l'impression que les gens la jugeaient du côté négatif. Tandis que quand elle était bien apprêtée, en général, elle sentait que voilà, les regards étaient beaucoup plus souriants, les regards étaient un peu plus agréables quand ils étaient posés sur elle. Puis on a demandé à un des recruteurs pourquoi vous avez accepté plus, c'est la même personne, mais pourquoi dans le cas A où elle était mal présentée, vous l'avez plus vous n'avez pas rappelé, et quand le cas B, elle s'est représentée, la même personne, la même intelligence, la même manière de parler, vous avez préféré appeler la deuxième, il est même diplôme également, ils avaient précisé que dans le CV, voilà, c'était exactement pareil, juste l'apparence physique. Et le gars lui a dit, bon voilà, je suis partie du principe que si elle est capable de bien prendre soin d'elle, de bien se présenter, elle était capable de faire le boulot. En fait, on associe une belle apparence physique de nos jours à des meilleures capacités, à une plus grande intelligence, à une personne plus agréable avec qui on peut travailler au mieux. Quand t'es jolie, on t'attribue des qualités dans notre société. Quand t'es jolie, voilà, de nos jours, les hommes, de toute manière, jugent les femmes uniquement sur leur physique. On dit, la fille, c'est une 10, c'est physique. Ce n'est pas une 10 parce que mentalement, elle est une 10 ou psychologiquement, elle est une 10, mais elle est 10 parce que physiquement, elle est belle. Et l'homme, c'est sur le portefeuille. Pas dit que c'était mauvais ou que c'était bien de juger une femme sur son physique ou de juger un homme sur son portefeuille, mais c'est la société, c'est des faits, et puis voilà. Quand tu sais que tu es jugé à 90% sur ton physique dans notre société, il est important de te mettre en tête que l'habit fait le moine. Donc, à un moment donné, tu dois faire correspondre ce que tu ressens à ton intérieur à ton extérieur, tu vois. Toutes cette émission et les remarques que je recevais de ma famille, comme quoi, voilà, fais un effort, etc., etc. Donc, m'ont rappelé qu'il est important de faire attention à mon apparence physique. Quelques temps plus tard, j'ai eu besoin de faire un autre retrait et la somme encore était un peu plus importante d'ailleurs.
Donc, et comme d'habitude, bon voilà, je me suis prise à la dernière minute, je n'ai pas le temps d'appeler la banque et donc il fallait que j'y aille parce que le lendemain, la banque était fermée. Donc, je vais pour retirer la somme d'argent. Et là, je tombe sur une autre dame. Et ce jour-là, bien sûr, j'ai fait l'effort de m'apprêter. Réellement, je me suis pimpée en fait. J'ai fait le glam, le maquillage, etc., etc. D'abord, et une fois même avant de sortir de la voiture, j'ai encore cocoté un peu de parfum. J'ai mis un peu de parfum. Et donc, je voulais vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour que la transaction se passe bien et rapidement. Donc, quand j'arrive au guichet, je demande à la dame, voilà, j'aimerais retirer telle somme d'argent. Quand elle lève les yeux sur moi, il y a déjà une odeur agréable, une ambiance. En fait, j'ai mis un parfum que je sais que beaucoup de gens connaissent, mais ils connaissent, si tu connais ce parfum, tu sais que c'est pas un parfum moins cher. Donc, je me suis dit déjà, juste l'odeur doit parler pour moi. J'ai pas envie de perdre le temps à, tu vois, je me suis dit l'odeur. J'arrive, l'odeur te parle, te dit, ok, elle est capable de s'acheter ce genre de parfum. Deuxièmement, au niveau de mon apparence physique, bien sûr, je m'étais habillée un peu plus, voilà, en femme d'affaires. Enfin, j'avais mis un petit trench et une veste classique. Donc, je me suis dit, le trench, la veste classique, déjà, ça fait un peu plus walking girl. Alors que je suis toujours mère au foyer, je suis toujours la même personne. Mais juste avec l'apparence, le maquillage, la bonne odeur et les jolis vêtements, je vous promets, la transaction s'est passée en moins de 5 minutes. Un truc sur lequel on m'a fait un interrogatoire de plus d'un quart d'heure la dernière fois est devenu une transaction de 5 minutes. La dame, elle m'a juste dit, vos papiers d'identité, s'il vous plaît. Je lui ai donné les papiers d'identité directement, tac, 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 tac. Même pas des remarques bizarres, désagréables, etc. Elle a juste sorti, elle m'a aidé à retirer l'argent. Le fait de faire attention à son apparence aujourd'hui, ça te permet de gagner du temps. Tu as l'air beaucoup plus sympathique, tu as l'air beaucoup moins suspect parce que clairement, j'ai l'impression que la première dame me suspectait que j'allais, je ne sais pas, faire quoi avec cet argent, que ce compte-là n'était pas le mien. Enfin, je ne sais pas exactement, mais j'avais l'air d'une suspecte. Également, quand j'ai été acheter l'appareil photo, je semblais certainement être, voilà, incapable de payer ou je ne sais pas. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que l'habit fait le moine. De nos jours aussi, tu as plusieurs personnes qui s'habillent un peu avec des vêtements un peu, voilà, très courts. Bon, la génération un peu bad bitch. Et la génération bad bitch, en fait, le problème c'est ça, c'est que elles se disent bad bitch, elles s'habillent bad bitch, mais quand tu vas la traiter comme une bitch, elle va te dire, bah, je ne suis pas une bitch. Le problème aussi c'est ça, c'est qu'il faut faire attention à la manière et également au contexte. De nos jours, l'apparence reflète l'extension de ta personnalité. Donc, on se dit, si cette personne-là est allée au magasin, elle a choisi ses vêtements aujourd'hui pour venir à cet entretien d'embauche et qu'elle trouve ça normal, c'est que cette personne peut-être ne correspond pas à notre société. Alors que, à moins qu'elle soit là pour postuler pour un job de stripteaseuse. En fait, selon moi, quand je dis par exemple on va revenir un peu à Agama, parce qu'on est resté longtemps sans parler d'Agama. Donc Agama, en fait, c'est un peu wear your mood. Pour moi, Agama, c'est un peu l'histoire d'un caméléon qui s'adapte au milieu dans lequel il évolue. Donc en fonction du milieu dans lequel tu évolues, en fonction des codes, c'est beaucoup plus facile pour toi de t'habiller en conséquence. Et le vêtement peut aussi te servir d'ustensile en fait pour pouvoir te faire plus facilement accepter. Si tu arrives dans un milieu hippie, commence pas à t'habiller en bad bitch. Commence pas à t'habiller en personnalité classique. Quand tu arrives dans un milieu hippie, embrasse le milieu hippie. Donc aujourd'hui, le vêtement, c'est un peu le code, c'est un peu l'appartenance, signifie l'appartenance que tu as. Et donc, en te disant, j'appartiens à tel groupe, à telle classe sociale, le vêtement exprime également la classe sociale à laquelle tu appartiens. Je veux dire, un vêtement classique, etc., peut te mettre dans la classe sociale des working girls, comme un autre vêtement peut te mettre dans la classe clodo. Quand je prône Agama Wear Your Mood, c'est pour dire que nous tous, on a un peu cette pluralité en nous. Il faut l'accepter. C'est juste qu'il faut savoir contextualiser. Je veux dire, quand tu es dans une cité, ne commence pas à t'habiller comme la dernière milliardaire. Tu vas te faire arracher tes vêtements, tu vas te faire agresser pour rien. Quand tu es tu vas à la banque, habille-toi de manière à ce que on sache que voilà, celle-là, elle a l'air d'une working girl, elle travaille, elle a les moyens de sa politique, etc., etc. À partir du moment où tu intègres que l'habit fait le moine, ça te permet vraiment de sélectionner scrupuleusement la tenue que tu vas mettre. Et avec les vêtements Agama, en fait, j'ai voulu ramener ce concept encore plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le vêtement Agama, tu peux inscrire un message sur
ton vêtement. Et le message va correspondre en fait soit à l'endroit où tu vas. Par exemple, récemment j'étais au concert de Kyo. J'ai fait un message en clin d'œil à voilà, je fais un concert Kyo et donc je suis adaptée. Je vais dire Agama c'est aussi une gamme de vêtements différents. Je vais dire il y a des chemises un peu en jeans, t'as des vestes en jeans, t'as des sweatshirts. En fait, c'était un peu pour correspondre à différentes situations dans lesquelles la vie peut t'amener à évoluer. Donc selon l'endroit où tu évolues, tu pourras adapter le vêtement Agama et encore aller plus loin, même écrire un message sur le vêtement. Aujourd'hui, par exemple, en disant que en revêtant ma veste Agama, l'habit fait le moine, ça donne un peu ma manière de penser aux personnes autour de moi et ça permet en fait d'aller encore plus loin dans l'expression de ta personnalité, de ton art. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour au shop Agama pour pouvoir vous procurer une des tenues parmi les nombreuses tenues que je propose. J'ai des articles complémentaires qui vont bientôt arriver pour pouvoir compléter la gamme de vêtements Agama afin de pouvoir toujours vous permettre d'exprimer les différentes palettes de votre personnalité. Et aujourd'hui, c'est le jour des soldes. Hein, nous sommes en bonne période de soldes. Et pour cela, avec le code AGA20, vous pourrez, je l'inscris ici, vous pourrez en fait bénéficier de moins 20% sur le site internet Agama. Donc, n'hésitez plus, allez vous procurer les vêtements Agama, histoire de toujours pouvoir aller plus loin dans l'expression personnelle, dans l'expression en fait de son style. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aussi, vous vous êtes senti jugé dans certaines situations par rapport à votre look, par rapport à votre habillement, n'hésitez surtout pas à mettre les anecdotes en commentaire afin de partager en fait vos expériences avec d'autres personnes. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.